Microsoft Copilot. C'est en quelque sorte le concurrent à ChatGPT et à Claude. Et aujourd'hui, eh bien, on va le tester. On va sortir un peu des sentiers battus et on va aller chercher, eh bien, ce que fait Microsoft Copilot. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière Microsoft Copilot, le moteur, ce sont Claude ou ChatGPT. Donc, in fine, il ne réinvente pas la roue, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait sous le capot. Je voulais savoir combien l'outil était puissant parce qu'aujourd'hui, Copilot, il est quand même très déployé dans les entreprises. Donc c'est très important pour moi de comprendre eh bien, ce qui se cache un peu derrière Copilot parce que je n'en ai pas beaucoup d'utilité, voire même je le teste que très rarement. Donc on va le voir, notre petit démo Copilot dans le quotidien de l'entreprise, bah, ça va être à travers les mails, les réunions, en fait toute la suite Microsoft Office, Excel, PowerPoint, bah, c'est super intéressant de se dire Microsoft a un environnement excellent avec toute cette suite Office. Vous le voyez, Word, PowerPoint et puis Excel. Donc c'est vraiment impressionnant. C'est des outils qu'on utilise au quotidien et qui, je le pense, vont continuer à être très importants dans nos sociétés. Et on va utiliser Copilot comme un assistant avec ses applications. Alors Copilot aujourd'hui, on va vous montrer un petit peu comment il va travailler dans tous ces outils. Et Teams, j'ai oublié, mais les réunions avec Microsoft Teams sont très utilisées. Par exemple, avec mon cabinet comptable, on utilise beaucoup Microsoft Teams. Voilà, alors résumé, un fil d'email. Donc nous, on va passer tout de suite à l'action. On va se dire comment on va pouvoir aller chercher des informations sur nos emails. Là, je vais lui dire bonjour, est-ce que tu pourrais me dire quel est mon dernier mail et je veux que tu me fasses un petit résumé des 3 mails que je n'ai pas lus sur ma boîte mail. Donc là, on va faire une requête toute simple, mais ça va être d'aller chercher directement dans sa boîte mail. Donc pour rappel, quand on est avec Microsoft, on va aller directement chercher dans sa boîte Outlook ou Hotmail. Voilà, donc là, il me demande un petit peu laquelle je veux connecter. Nous, on va aller chercher directement dans Outlook. Voilà, on va mettre poursuivre avec Outlook et on va directement se connecter. Donc là, par exemple, on va choisir cette adresse email. C'est génial. Et là, il est connecté. C'est très rapide, c'est ça la force aussi je pense de Copilot, c'est qu'il va se déployer comme un char d'assaut très rapidement. Donc là on continue. Et puis on va le laisser continuer et on va voir que nous sur nos mails, par exemple là on avait fait un mail fictif de quelqu'un qui voulait investir 200 000 euros dans un bien immobilier. On va voir qu'on va pouvoir lui répondre. Alors vous vous rappelez, on avait Claude qui est ouvert dans Outlook et je ne peux pas accéder à Copilot. Alors je pense que c'est parce que je n'ai pas utilisé la voie qui est la voie payante. Je suis sur un plan gratuit, vous le voyez juste ici. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite passer à un plan payant et on va pouvoir comme ça l'utiliser directement dans Outlook et pas passer par notre conversation juste ici. Donc là, il voit qu'on a eu eh bien, les 3 derniers mails. On a Mythos qui a effectivement cassé un peu la sécurité de la NSA. Alors c'était voulu, c'était des tests, mais voilà, donc j'ai ce mail, RGPD et AI Act, j'avais un petit webinaire dessus, et puis un rappel du webinaire. Bon voilà, c'est génial. Résume tous les mails non lus, te faire un tri, repérer les mails importants. Ce qu'on va lui faire, on va dire, je veux que tu regardes le mail de Thomas Martin qui parle d'investissement dans l'immobilier et tu me prépares une réponse en disant que je vais l'accompagner sur cet investissement immobilier. Tu lui donnes 2 créneaux dans mon agenda et puis alors de manière fictive tu lui dis que j'ai des rendez-vous, des disponibilités jeudi et vendredi. À toi de jouer, tu fais ce mail. Donc ça c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir également connecter notre agenda. Alors là mon agenda n'est pas connecté, j'utilise Google Calendar. Il va peut-être, on va voir, me demander est-ce que tu veux qu'on connecte ton agenda, que ce soit Google Calendar ou le calendrier directement de Microsoft. Donc ça c'est super intéressant. On va tout de suite passer au plan, comme ça vous allez voir un petit peu combien est-ce que ça nous coûterait d'utiliser Microsoft aujourd'hui. Et regardez, donc en fait on a 10 euros par mois, je pense que c'est en TTC si on a une seule personne. En version premium, on est à 22 euros par mois en TTC. Et donc ça permet le premium, et vous allez être protégé par le RGPD. Donc nous ce qu'on va faire, on a accès à toutes les applications. On va simplement acheter celui à 10 euros par mois parce qu'on va avoir accès à Microsoft 360 et ça va être super intéressant. Et là regardez, je vais décliquer ça, je vous retrouve dès que j'ai mis ma carte bancaire. Alors le paiement va s'effectuer, donc normalement on est bon de ce côté.
Voilà, bah super. Bienvenue dans Microsoft 365. Les applications, moi je les ai déjà, on les a ouverts là directement sur notre navigateur. Donc c'est génial. Et regardez, je suis passé en plan Microsoft 365. Bah c'est génial. Moi je trouve ça c'est superbe. Et on va tout de suite rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On va voir si on a maintenant accès à Copilot. Donc on va peut-être remettre à jour un petit peu ça, voir si on peut ouvrir Microsoft Copilot. Alors ça c'est pas directement, ah si, résumé par Copilot. Donc vous voyez, avant on l'avait pas, hein, ce petit élément là. Et ben là c'est nickel. Alors ça c'est chouette parce qu'on va pouvoir faire un petit résumé par exemple. Votre abonnement est devenu plus intelligent. Eh oui oui parce qu'on a Copilot. Voilà. Donc Thomas Martin expose un projet d'achat immobilier avec Camille Bernard. Une maison 280 000 près de Dijon, etc. Et nous, en fait, on est un petit peu le courtier en prêt immobilier qui va l'aider à accéder à tout ça. Donc ça, c'est génial. Et moi, ce que je voudrais, eh bien, c'est de pouvoir peut-être l'interroger ici. Alors, on voit qu'on n'a pas accès ici depuis nos compléments. Où est-ce que je peux lui demander, eh bien, de répondre à ce mail? Est-ce que... Alors, c'est pas très intuitif. Voilà, demande d'accompagnement, financement, génial. Ici, on a notre email. Est-ce qu'on pourrait tout simplement... ouais, alors je sais pas du tout comment peut-être intégrer Microsoft, enfin comment faire appel à Copilot depuis ici. Donc peut-être que certains pourront me le dire. C'est pareil dans Word, on va essayer de le remettre à jour ici, par exemple. Hop, on va y remettre à jour. On va voir si on a accès eh bien, Copilot directement depuis l'interface Word. Génial. Hop. Écoutez, c'est un mystère parce que je suis actuellement dans Word et je n'arrive pas en fait dans les compléments. Vous avez bien sûr les classiques, le fameux Claude. On a même ChatGPT qui peut s'intégrer maintenant dans tous ces plans. Je sais même pas, GPT, ChatGPT, et ben même pas. Mais en tout cas, on n'a pas accès à Copilot ici dans les compléments. Et c'est fort dommage parce que moi j'aimerais l'ouvrir ici. Je ne sais pas comment faire. Alors je vais demander carrément à Copilot. On va faire une nouvelle conversation ici. Je vais dire bonjour, je voudrais utiliser Copilot directement dans Word, dans Excel et dans PowerPoint. Dis-moi comment l'utiliser s'il te plaît. Donc ça c'est intéressant, c'est de se dire peut-être que je vais devoir accéder directement à mes applications. Ce qu'on va faire, on va faire ça. On va ouvrir directement nos applications. Par exemple PowerPoint, génial. Ok, on va ouvrir ici. Donc c'est pas la bonne adresse mail, donc on va se connecter à une bonne adresse mail. Génial, connexion juste ici. Je vous retrouve d'Excel. Ok, génial. Et bien en fait, il y a uniquement dans les applications, vous le voyez par exemple ici, j'ai accès à Copilot. Donc ça c'est génial, on va le tester en direct. Par exemple dans PowerPoint, nous ce qu'on va faire, alors il y a peut-être eu un petit bug là parce que visiblement l'accès ne se fait pas bien. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir un peu. Ok, il n'est pas totalement ok avec ça. Comment ça se fait qu'il veut pas nous l'ouvrir? Tac tac tac, copilote ici. Ah, il veut pas nous l'ouvrir. C'est fou. Tac, tac, tac. Et si je fais appel peut-être à un autre complément, trouver plus de compléments dans l'App Store, on va essayer d'aller chercher Claude, par exemple, Claude for Microsoft. L'obtenir maintenant. On va envoyer notre adresse email, se connecter à la marketplace. Ah ouais, c'est impressionnant. En tout cas, c'est pas aussi facile, c'est pas aussi easy qu'avec une autre intelligence artificielle. On va faire le process, comme ça vous allez voir un petit peu aussi les côtés moins fun de ce qu'on fait au quotidien. L'obtenir maintenant. Hop. Accès à Claude pour Microsoft 365. Terminer ce processus. Ok, on va se connecter tout de suite. Tac. Alors pour Claude, ça marche bien visiblement, parce qu'on peut l'ouvrir dans Excel. Vous voyez par exemple, ouvrir dans Word. Donc ça c'est pour l'instant il n'y a pas de souci. On va mettre ouvrir dans PowerPoint même. Et ouais, et en fait ça marche. Il y a vraiment un bug du côté de Copilot. Donc là ouais, autoriser et continuer. Donc on voit qu'on a accès à notre Claude ici. Ouais, Claude il est accessible. Bonjour Claude, je veux que tu me fasses une présentation et tu dis bienvenue aux gens qui regardent cette vidéo. Donc là je lui envoie, on va voir si ça marche vraiment avec Claude. On va voir également dans Excel. Et ouais, on a accès aussi à Excel. Donc
C'est gênant pour Copilote, mais je ne peux pas faire autrement malheureusement. Euh, Bonjour Claude, je veux que tu me fasses un bilan financier d'une boulangerie. En année 1, 200 000 euros, en année 2, 400 000, en année 3, 600 000 euros. Tu me fais voilà, un bilan prévisionnel de cette boulangerie qui s'appelle la boulangerie des familles à Dijon. Bon voilà, on va le lancer, on va voir si, s'il le fait quand même. Et dans la partie Word, bah là on va se mettre en grand écran également, c'est parfait. On va lui dire bonjour Claude, j'ai une lettre de mission, je fais une formation pour des experts comptables. Tu me fais un contrat entre le cabinet d'experts comptables qui s'appelle GPG Associés Co. Et tu fais dans ce contrat de mission bah, toutes les règles qui vont être les règles de The French Bot, c'est-à-dire bah, un contrat de formation, un suivi après la formation, et puis des questionnaires, des configurations d'outils et une formation qui permet à chacun de gagner un minima 2 heures de temps dans la semaine. Donc voilà un petit peu comment je me sers hein, de ces outils. Hein, je dicte beaucoup. Et là, on va essayer de revenir quand même sur notre base qui est copilote parce qu'il nous a répondu. Hein, vous vous rappelez, on lui a demandé bah, comment tu fais actif dans Word. Donc en fait, regardez, il m'a fait. Bah, ça, c'est chouette. Hein, c'est vraiment très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en gros, il me dit ouvre Word, Excel ou PowerPoint. En haut à droite, tu verras l'icône copilote, un petit cercle étoilé. Bah ouais, on l'a vu. Hein. On l'a vu ce cercle étoilé. Mais en fait, il y a plutôt un bug du côté de. Alors là, c'est pareil, ça fait 2 heures qu'il rame. On va essayer quand même de le relancer. Donc là, ça marche hein, avec Excel. Ça marche également du côté de Claude pardon, dans Excel. Et sur Word, bah, c'est pareil. Bonjour Julien, je vais créer ce contrat et il est en train de le faire. Donc c'est un peu déplorable. Ceci étant, la réponse de Copilot, elle est chouette hein, parce qu'il nous fait en fait des images et c'est bien ficelé. Hein. Alors on n'a pas le petit logo de Copilot hein, comme énoncé, mais on voit qu'il nous explique un petit peu comment faire. Et je trouve ça bien ficelé en tout cas. C'est leur produit et ils savent le vendre. Enfin, ils ont bien intérêt à montrer des petits screenshots qui nous permettent bah, de l'utiliser. Malgré que là, pour le coup, on est bloqué. Par exemple, sur le navigateur, je suis bien connecté avec la bonne adresse, mais malheureusement, j'arrive pas à accéder à Copilot. Designer, est-ce que c'est ça? Bah non, ça c'est pas Copilot. Alors on va essayer de revenir un petit peu sur nos débuts. Bon, Claude, il agit, hein, on va l'arrêter, mais vous le voyez à l'écran. Hein. Il est en train de faire dans cette vidéo, tu vas découvrir le sujet principal, ce que tu vas apprendre, donc il est en train de le faire, le mettre en page, hein, c'est pas fini. Mais voilà, donc Claude, dans la suite Microsoft, il est très efficace. On va essayer d'appeler Copilot. Ça y est, ça marche. Ok, génial. Allez, bonjour Copilot, je veux que tu respectes cette charte graphique que tu vois à gauche et tu nous fais un nouveau slide de bienvenue pour les gens qui regardent cette vidéo. Ça c'est génial, on va le lancer, on va voir un petit peu s'il arrive à respecter la charte graphique. Bon bah c'est génial, ça s'est mis en marche, je suis très heureux. Et là, bah là par contre on n'a pas accès. Donc il nous a fait notre bilan prévisionnel, hein, bien sûr. Claude, il est toujours en train de bosser. J'adore dans Claude, j'adore cet état, ce descriptif des étapes par lesquelles il passe pour nous donner ce rendu. Alors, Copilot, bah là, je n'y ai malheureusement pas accès. Pourtant, je suis bien connecté sous le bon format. Je vous avouerai que c'est un peu, ça me frustre. C'est très frustrant de voir que finalement, on ne peut pas accéder à tout ça. Je m'excuse hein, pour cette vidéo, mais je suis un peu comme vous, pantois. Donc là, on a accès ici à Claude, mais on n'a toujours pas accès à Copilot. Donc ça, c'est gênant. Donc là, j'accepte en fait hein, les modifications de Claude, mais je n'ai pas accès à Copilot directement dans mon Word. Donc si vous avez peut-être des infos en descriptif de la vidéo à me donner, bah, n'hésitez pas parce que je suis un peu bloqué là-dessus. Alors sur notre résumé et tout ce qu'on devait faire, bah, je suis désolé, on n'a pas pu faire grand-chose. C'est finalement Claude qui a pris le relais, hein, vous le voyez. Il est en train de taffer ici aussi. Bah, c'est fou. Alors là, par exemple, et bah, il m'a pas fait la slide que je lui ai demandé. Enfin bref, du coup, je vais tenter tout de même dans les prochains jours de vous refaire une nouvelle vidéo. Vous comprenez un petit peu ma déception par rapport à la création de cette vidéo. Bah, aujourd'hui, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. N'hésitez pas à m'aider hein, dans les commentaires. Et puis ça sera génial parce que je vais reprendre en main cet outil. Je vais pas lâcher l'affaire. Le 22 juillet, on a une formation, cette fois-ci sur Claude. Hein. C'est notre outil favori. C'est
le ChatGPT des professionnels. C'est celui qui va vous permettre de créer des bilans financiers, de créer des présentations très très performantes, créer des sites internet. Le site de The French Bot, il est fait par Claude Code et avec des possibilités de créer, vous voyez comme ça, des petites landing pages. Vous pouvez créer des pages de coaching comme je le fais là et puis même un blog où tous les articles de mon blog sont entièrement publiés automatiquement avec une automatisation que j'ai fait directement dans Claude. Donc tout ça on le voit le 22 juillet, mais également une nouvelle date le 12 août, ça vient d'ouvrir. Et puis sachez que depuis juin 2026, on fait des accompagnements personnalisés pour votre équipe, si vous avez des salariés, des collaborateurs et également pour les chefs d'entreprise. Donc on vous suit sur plusieurs mois. L'idée, c'est de vous faire monter en compétences. Ça va extrêmement vite. On a de plus en plus de demandes. Donc nous, on est une petite équipe. On essaye de se déplacer à Paris, à Lyon. On vous forme, on vous aide sur ces sujets. Mais prenez le train en marche parce que cette intelligence artificielle, je pense que les gens ne se rendent pas compte du bouleversement, de la vague qui arrive. C'est vraiment impressionnant. On est en train de former des experts comptables. C'est une vague qui n'a pas de précédent. On n'a jamais vu ça. Un outil qui est capable de faire tout ce que l'humain peut faire sur la machine. C'est très très puissant. On a également des audits d'entreprise. On passe derrière vos écrans. On cartographie vos besoins et on priorise. Souvent, la difficulté des entreprises, c'est de savoir quelles sont les tâches les plus importantes à intégrer ou en tout cas à mettre dans le processus de l'intelligence artificielle. On le fait à travers des audits. Vous avez 30 minutes à mes côtés. On parle de tout ça. Allez-y, prenez ce code de triche, utilisez-le. Vous êtes dans un jeu où tout le monde est en train d'utiliser ce code de triche. Si vous restez pantois sans utiliser ce code de triche, malheureusement, vous allez rester sur le banc de touche. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.